La délibération suivante concerne l'actualisation de la liste des emplois ouvrant droit au bénéfice d'un logement de fonction par nécessité absolue de service ou convention d'occupation précaire avec astreinte. Madame Boucher. Oui, c'est le conseil municipal qui a la compétence pour établir la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué, en raison notamment des contraintes liées à l'exercice de cet emploi. En juin 2019, nous avions fixé la liste des emplois ouvrant droit au bénéfice d'un logement de fonction par nécessité absolue de service. Il convient aujourd'hui de la modifier, car des changements sont intervenus. D'une part, le service des parcs et jardins a mutualisé les postes de gardien du stade Jeantais et de gardien des jardins et cimetières. Les agents au nombre de 4 sont maintenant les gardiens du service des parcs et jardins et 4 appartements vont avec ces postes. D'autre part, la fermeture de tous les accès des parcs publics est désormais confiée à un prestataire privé. Compte tenu de ce changement d'organisation, les conditions permettant l'attribution d'un logement de fonction par nécessité absolue de service ne sont plus remplies par l'agent municipal chargé des fonctions de gardiennage du parc de la Fantasia. C'est pourquoi il convient de supprimer, à compter du 15 janvier 2021, l'emploi de gardien du parc de la Fantasia de la liste des emplois ouvrant droit à une concession de logement pour nécessité absolue de service figurant en annexe 1 de la délibération du 27 juin 2019. Ceci étant exposé, il est proposé au conseil municipal d'actualiser la liste des emplois ouvrant droit au bénéfice d'un logement de fonction pour les motifs et selon les modalités exposées ci-dessus. D'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à ces logements de fonction. Et vous avez eu bien sûr en annexe la liste des logements qui demeurent concernés. Voilà. Alors, principalement donc le directeur général de service, les concierges des établissements scolaires, le gardien des parcs et jardins, du conservatoire de musique, du foyer de l'eau vive et du centre technique municipal. Voilà. Oui, merci. Bon, ça va être clairement, et vous le savez déjà, de toute façon, un sujet qui me tient à cœur. Le point 2 ne tient que sur 5 lignes. Mais derrière ces 5 lignes, il y a quand même une personne, qui est le gardien du parc de la Fantasia. Si je ne reviendrai pas sur le fond de déléguer à une entreprise privée, ça c'est votre droit le plus cher, et là-dessus, je ne voudrais même pas en débattre, même si on pourrait encore se poser la question de savoir comment seront expulsés les personnes qui resteraient un peu trop longtemps dans les parcs alcoolisés ou dans d'autres états. Je pense que ça reviendrait quand même à la police municipale. Ceci étant, c'est un choix de la police également d'externaliser ce sujet, donc je le respecte également. Par contre, derrière ça, il y a un agent qui a reçu un courrier il y a quelques semaines maintenant de cela, et où on lui annonce clairement qu'au 15 janvier 2021, il aura le choix entre partir ou s'acquitter d'un loyer de 780 €, qui correspond plus ou moins à la valeur du bien. Aujourd'hui, on est d'accord, il ne paye que les charges, qui s'élèvent à peu près entre 180 et 200 € par mois, ce qui fait simplement multiplier par 4 le prix de son logement. Je ne sais pas si chacun d'entre vous se met dans sa situation, qui est de se dire finalement, nous, du jour au lendemain, on doit payer x4 par rapport à notre prêt immobilier ou à notre loyer. Je pense qu'à sa place, on serait dans son même état, c'est-à-dire l'incompréhension et la colère. Je sais que derrière tout ça, l'histoire de déléguer à l'extérieur, avec une date d'effet au 15 janvier, on arrive également en pleine période hivernale les périodes hivernales pour les logements, et c'est vrai que c'est vraiment étonnant de tomber dans cette précipitation-là. D'autant qu'il est là depuis 2005. C'était Madame Lachenal qui avait signé son contrat en 2005, qui était à la base pour s'occuper du parc de la Fantasia, qui est en doublon sur Montessuie avec un autre gardien qui est parti, puis Olympe de Gouges, et c'est vrai que son contrat a évolué, et je pense qu'on n'a pas forcément à lui reprocher grand-chose durant ces 15 années. Moi, ce que je demande, vous dites une mairie sociale, enfin, en tout cas une municipalité sociale et solidaire, je vous demande officiellement ce soir d'être également social et solidaire avec cet agent.
Je sais que vous allez être peut-être coincé aux entournures à cause de la légalité d'avoir un logement contre une prestation. Alors pourquoi ne pas faire prolonger son contrat de fermeture du parc de la Fantasia jusqu'au moins au mois d'août 2020, le temps qu'il puisse se retourner et trouver une autre solution. Parce que j'ai également entendu, 2021 pardon, j'ai entendu également lors du dernier conseil la difficulté de recruter des agents. Ici c'est également un policier municipal et je pense sincèrement qu'on lui mérite un peu plus de respect que ce qu'on lui a offert ces dernières semaines. Voilà, je vous remercie et je compte vraiment sur vous pour trouver une solution, sachant que si vous ne m'apportez pas de garantie ce soir concernant cet agent, je voterai contre cette délibération. Merci. Je vais répondre et M. Gaconnet, je vais m'en tenir aux faits et je vais faire une réponse très factuelle et ne pas entrer dans une polémique qui serait facile sur le choix des sujets que vous portez et des informations que vous avez. J'en reste donc uniquement aux faits et aux règles. Moi, je suis maire, je dois respecter les règles. Je dois respecter ce qui est mis en place. Or, que disent les règles? 1. Les employés de la ville ne sont pas logés par la ville. Voilà. C'est comme ça. Les employés d'une ville, n'importe laquelle, ne sont pas logés par la ville. Certains peuvent l'être dans un cadre extrêmement précis, qui vient d'être rappelé par Madame Boucher, qui relève d'une concession de logement pour nécessité absolue de service. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une obligation de service qui implique que le logement soit attribué à la personne. Et vous avez la liste, on la reprend pas, Madame Boucher l'a mis en place. Ce logement est donc lié à des obligations. La liste est revue chaque année, et elle est revue chaque année exactement parce que les obligations peuvent changer. Voilà. Donc elle est revue tout naturellement, mais c'est la règle et c'est la loi. L'obligation de service cesse. Quand l'obligation de service cesse, la concession de logement cesse. Ah, c'est ça. C'est peut-être dur, c'est peut-être difficile, c'est peut-être compliqué, mais c'est la règle et c'est la loi. Et je respecte la loi. Alors ensuite, quelle est la situation de cette personne qui n'est pas dans une situation de policier municipal là, hein, parce que les autres policiers municipaux sont pas logés. Je vais remarquer. Bon, mais c'est pas lié à la situation de la police municipale. Ne mélangeons pas les dossiers. D'autant plus que la fermeture des parcs a longtemps été assurée par la police municipale. Longtemps. Et que c'est à la demande de la police municipale. C'est à la demande de la police municipale que qui a voulu, et on le comprend, d'ailleurs on partage ce souci, se recentrer sur leurs premières responsabilités, et donc qui ont souhaité ne plus participer, ne plus être chargés de cette fermeture des parcs. D'où l'appel à une société privée extérieure pour le fermer. C'est une prestation extérieure et on le fait de cette manière-là. C'est une tâche qui était jugée trop chronophage par la police municipale, qui faisait en disant si on est en intervention à un moment donné et qu'on doit fermer, ça fonctionne pas. Et on a très bien compris ça. Hein. Ils sont venus, y compris me le demander dans mon bureau. On a travaillé avec eux et on a pris cette décision. Alors il reste une situation, c'est celle de Monsieur D, qui bénéficie d'un logement pour fermer le parc de la Fantasia. Et, évidemment, dès lors, un logement pour fermer le parc de la Fantasia. Là. Dès lors que la fermeture, c'est pas pour garder le parc, hein. C'est pas le gardien du parc. C'est pour fermer le portail. Dès lors que la fermeture des parcs est confiée à une société de gardiennage, l'obligation de service, tout naturellement, cesse. Alors c'est vrai, Monsieur D a été informé de la décision il y a 2 mois, parce que c'est les délais réglementaires encore une fois, 2 mois avant la date prévue de mise en œuvre effective, et pour rappel, la décision n'est pas une expulsion de son logement. On lui dit, on ne le met pas dehors. Je rappelle que il y a 700 agents dans notre collectivité, et vous avez vu le nombre qui est logé. Donc, il est dans la situation
j'allais dire, favorable par rapport à plein d'agents qui gagnent la même chose que lui et qui n'ont pas, jusqu'à maintenant, qui ne sont pas logés. Donc, on lui propose de payer, parce que c'est la règle, puisqu'il n'a plus de charges particulières, de payer son logement sur un barème qui est un barème très social, puisqu'on applique le barème des PLAI, c'est-à-dire des PLAI ou les PLS suivant le logement, PLUS, oui. Et qui est donc pas... voilà, c'est ce barème-là qui est appliqué. S'il était dans le même logement dans le privé, c'est pas 780 € qu'il payerait. Alors, en plus, la discussion que nous avons eue, enfin que les services ont eue avec ce monsieur, c'est pour demander rappeler qu'il n'était absolument pas congédié, qu'il bénéficiait de ce logement. Moi, je lui ai écrit directement et je lui ai dit, vous continuez de bénéficier depuis de nombreuses années d'un service de la ville auquel la quasi-totalité des agents municipaux ne peuvent avoir accès. Je ne peux pas faire une exception parce qu'il y en a 700 qui vont me demander la même chose. Et donc, on comprend très bien la situation. Et on lui dit, et on le convie auprès des ressources humaines pour voir comment on peut étudier, et en particulier, puisqu'on a quelques logements plus petits, donc moins chers, puisque c'est au mètre carré, de dire, ben voilà, on vous laisse, vous pourrez, vous choisissez ce logement, au lieu de 780, je sais pas, ça va vous faire 500, 520, c'est sans doute quelque chose de possible. Et là, évidemment, on peut toujours discuter sur le mois qui va être nécessaire pour faire le changement. Donc aujourd'hui, il n'y a ni sanction, il n'y a ni règlement de compte, parce que je l'ai lu quelque part, il y a tout simplement l'application simple, claire de la loi, comme pour tous les employés de la ville. Voilà. Et que mon souci, c'est l'équité. Et l'équité, c'est traiter tous les employés de la ville de la même manière, sans qu'il y ait un privilège qu'on puisse nous reprocher, parce qu'on pourrait nous reprocher très vite et très fortement qu'il y ait un privilège de quelqu'un qui reste dans un logement gratuitement, sans compensation, enfin, sans obligation de service. Voilà, c'est les faits, c'est que cela, et je pense que vous voterez ce que vous voudrez, c'est bien, vous êtes libre. Mais la position de la ville, elle reste là, et nous accompagnerons, encore une fois, cette personne vers une solution qui sera la solution la plus simple possible et qui correspond, y compris à ses ressources. Voilà, on va pas le pousser dehors, hein. On va travailler avec lui sur ces éléments. Madame Boucher. Vous avez tout dit, monsieur le maire. Ah bon, non, ça continue à clignoter parce que j'ai peut-être oublié d'éteindre. C'est tout à fait ce que vous avez dit. Et je pense qu'il y a beaucoup d'agents de la ville qui aimeraient habiter cet appartement pour le prix demandé à monsieur D. Monsieur Gaconnet. Bon, pendant 15 ans, Monsieur D a ouvert les parcs, que ce soit De Gouges, Montessuie et Fantasia, du lundi au dimanche. Je pense qu'il n'y a pas tous les agents non plus qui voudraient venir bosser le dimanche soir. Moi, ce que je veux dire par là, c'est que vous avez le pouvoir et le devoir, c'est vrai, Monsieur le maire, de respecter la loi. Vous avez également le pouvoir de prolonger ce contrat de la Fantasia initiale de 2005 de 6 mois. Ça, vous avez le pouvoir. Et si vous le faites pas, tous les belles paroles dans les journaux comme quoi vous êtes humaniste, je pourrais les remettre en cause. Oui, monsieur Boucher, je vous laisse la parole, mais je reste humaniste quand même. Donc moi, je voudrais pas, monsieur Gaconnet, que vous nous donniez des leçons d'humanisme, hein, parce que, est-ce que je vous ai entendu, je vous lis là, j'ai sous les yeux votre magnifique post qui conclut, c'est assez drôle, puisque le premier commentaire que je vois dit, mais vous savez, monsieur le maire est au-dessus des lois, en faisant ça. Ben non, il n'est pas au-dessus des lois, il applique la loi. Voilà. Vous devriez, si on n'appliquait pas, c'est là que vous devriez nous dénoncer. Mais effectivement, moi je trouve que la pratique que vous faites là, en mettant effectivement cet employé qui s'appelle Stéphane, que personne ne reconnaît, hein, puisque effectivement il n'y a qu'un policier municipal qui est logé. Ok, hashtag police municipale, hashtag logement, donc on sait tout de suite de qui il s'agit. Vous lui rendez pas service quelque part. Non mais je veux dire,
vous lui rendez pas service quelque part, hein, parce que aux yeux de tout l'ensemble de ses collègues employés, d'accord, ben, je veux dire le retour, puisqu'on en a, de ses collègues employés, ben, c'est évidemment normal. Ben, je veux dire, tout le monde, il y a de nombreux employés, il y a de nombreux, vous me laissez terminer, il y a de nombreux employés qui payent un loyer de type social et qui en sont très contents. Et je veux dire, quelque part, on n'en a pas assez, d'accord, parce qu'on a plus de demandes que de possibilités. Donc là, cette personne, elle se retrouve dans ce cadre-là, d'accord. Voilà, bon, ben moi, je souhaite pas que, enfin, le montant du loyer ait été calculé en fonction du barème qui est pour tout le monde, etc. Et je trouve que vous l'utilisez, M. Gacquenet, c'est là où je vous trouve, je fais 2 secondes de morale politique. Vous l'utilisez, cette personne-là, pour dénoncer notre côté non social et non humaniste. Je trouve que c'est pas très honnête. Voilà, tout simplement, vous déclenchez des tas de commentaires désagréables, mais ça, vous en avez un peu l'habitude, c'est pas la première fois. Et je veux dire, nous devons respecter la loi, nous respectons la loi, nous ne voulons aucun mal à ce monsieur D, comme vous l'appelez, alors, je ne vais pas citer son nom, mais enfin, il s'appelle pas Stéphane, effectivement, comme c'est marqué dans le poste. Voilà, il rentre dans une règle, je souhaite qu'une solution soit trouvée, tout simplement, et qu'il rentre dans un cadre ordinaire. Il a quelque part profité de ce logement contre, effectivement, obligation, qui était de fermer le parc le samedi et le dimanche. Voilà, donc il en a bénéficié pendant un temps, il n'en bénéficie plus maintenant. Il peut bénéficier de ce beau cadre, puisque au sein du parc Fantasia, il n'y a quand même pas beaucoup de cadres aussi extraordinaires dans la ville. Il peut continuer à en bénéficier en payant un loyer de type social. Voilà, c'est aussi simple que ça. Merci, monsieur Abicher. Moi, je suis personnellement absolument choqué que l'on parle d'un cas particulier dans le conseil municipal. Qu'est-ce que ça peut faire? Je dis rien, mais j'en pense pas moi. Monsieur Gacquenet. Je lui dis que je ne lui ai pas rendu service. Il a fallu 15 jours. 15 jours. Donc on remet le contexte. Hein. Il apprend clairement qu'il va devoir payer 4 fois plus cher son loyer ou se faire expulser, ou en tout cas trouver une solution alternative, au 15 janvier. Il envoie un courrier à la mairie. Pas de réponse. Je lui ai dit, parce que j'ai été contacté aussi, en disant, ils vont vous répondre, ils ne peuvent pas laisser passer ça. Prenez le temps. Une semaine passe. Je dis, laissez-leur encore une semaine. Il dit, j'envoie un recommandé. 15 jours, il a fallu pour répondre. Il vous a fallu 8 heures. Écoutez-moi, s'il vous plaît, que je vous regarde. Il vous a fallu 8 heures pour m'apporter une réponse par mail, alors que je vous avais rien demandé. Donc, vous êtes scotché sur les réseaux sociaux et vous me donnez une réponse en 8 heures. Il vous a fallu 15 jours pour lui répondre. Ça montre bien vos sens et priorités. Vous n'avez donné aucune réponse? Non, c'est le cabinet qui a donné une réponse à ma demande. Moi, je vais pas polémiquer là-dessus. J'arrête, c'est pas la peine. Je considère qu'il y a des faits. J'ai rappelé les faits. Vous voulez défendre, ben défendez-le. Monter une mayonnaise autour d'un cas de ce genre-là. Encore une fois, il y a 700 employés dans cette ville, et il y en a j'allais dire 699 qui vont se poser des questions. Ils vont se poser des questions. D'abord, si on enlève la dizaine de voilà. Et cette mais si il est possible de ne pas parler dans un coin et de faire des commentaires, parce que ceux-là, on les entend pas, ils sont pas enregistrés. Donc ça sert à rien. Et si vous voulez la parole, vous la demandez. Donc on est dans une situation qui me semble très claire et qui, encore une fois, sera traitée par les services de la ville, la direction générale et les ressources humaines de la manière la plus humaine possible. Ça, je vous le garantis. Et quoi que vous pensiez de mes convictions humanistes, je vous le garantis, je suis dans la situation de faire respecter les règles et l'équité sur l'ensemble des personnels de la ville. Voilà. Et je considère que sur ce sujet, le débat est clos.
Est-ce qu'il y a d'autres interventions concernant cette délibération? Pas d'autres. Est-ce qu'il y a des votes contre? Vote contre, je compte Mme Yézil, Mme Milka, Mme Valette, M. Gaconnet, M. Loiseau et vous votez contre? D'accord, c'est enregistré. Pas d'autres expressions? Eh bien, la délibération est acceptée.